10h passées de 11 minutes, on se retrouve sur le 90.5 de la bande FM. Vous avez reconnu le générique d'Atoufleg, votre émission du Centre culturel juif de Marseille. On se retrouve en ce mercredi, 13 septembre, en compagnie de notre présidente Evelyne Citruc. Donc, Evelyne, bonjour. Bonjour, excusez la voix, elle est un peu enrouée. Ça arrive, hein. Écoutez, on va dire que c'est les préparatifs des fêtes. Vous êtes sur les starting blocks avant ces fêtes de Rosh Hashanah. Alors, il est de coutume, justement, avant la nouvelle année religieuse, de recevoir tous les ans, au sein de la radio juive de Marseille et dans l'émission du Centre de Montfleg, le ou la présidente. Et vous êtes, ça fait quoi à peu près, un peu plus d'un an que vous êtes élue maintenant au sein de la présidence du Centre de Montfleg. Donc c'est avec un infini plaisir, Evelyne Citruc, que nous vous recevons aujourd'hui pour nous parler un petit peu de vous, de l'année qui est déjà passée au Centre de Montfleg. Les choses vont vite, et des axes que vous avez envie de donner, l'impulsion que vous avez envie de donner pour l'année à venir, puisqu'on recommence. Alors, justement, comment vous la voyez cette année échue? D'abord, Shana Tova. Merci, on le dira aussi. Voilà, d'accord, je comptais le dire tout à l'heure, mais c'est pareil. Et moi, j'arriverai pas, Karine. Je sais que tu aimes pas ça, mais je te tutoierai. C'est compliqué. Parce que, en dehors de nos relations, on va dire, professionnelles, on a des relations amicales. Et dans le cadre des associations juives, voilà, je suis pas une étrangère, tu n'es pas une étrangère. Alors, comment je vois l'année? Je la vois avec optimisme. En tout cas, pour Fleg. Pour le monde, c'est un petit peu différent, mais Fleg et le monde, c'est pas à dissocier. Et justement, puisqu'on est lancé là-dedans, Fleg, c'est au regard du judaïsme, c'est aussi au regard du monde. Et je crois que la grande impulsion qu'on va donner cette année, c'est sur l'universalisme. C'est-à-dire comment on peut faire que le judaïsme soit un reflet de l'universalisme. Alors on le voit à travers le monde, les conflits en Israël, dans la communauté, et comment on peut voir cette ouverture qu'on peut insuffler, d'abord pour nous faire connaître, mais pas nous faire connaître Fleg, nous faire connaître nous le judaïsme. Et voilà, à travers toutes les données de la culture juive. Et la culture, ça comporte et bien évidemment la langue, ça comporte notre culture, notre histoire, nos traditions. Et tout ça, c'est la culture, c'est le passé, le présent et l'avenir. Alors justement, vous avez voulu, en dehors des thématiques, et on va dire des événementiels habituels que l'on propose au Centre de Montfleg, parce que le Centre de Montfleg, sur différentes thématiques, aussi entre conférences, expositions, rencontres littéraires, des activités aussi ludiques, de la musique, avec du jazz, ou d'autres concerts, etc. Vous avez voulu, et vous le disiez lors de votre prise de mandat, on va dire, impulser justement ce que vous appelez le judaïsme à travers la tradition. Et c'est ainsi que vous avez démarré déjà, pour Rosh Hashanah, un cycle qui s'appelle Fleg au rythme des fêtes juives. Alors, Fleg au rythme des fêtes juives, ça veut dire quoi, Evelyne? En fait, on dit au rythme des fêtes juives, mais c'est au rythme du calendrier. D'accord. Ce serait plutôt de dire au rythme du calendrier. Et notre calendrier, il est ponctué par un certain nombre d'événements qui sont fêtés, pour certaines, par la majorité des juifs, même quand ils sont pas pratiquants, même quand ils se disent laïcs. Il y a des moments du calendrier juif où les juifs se retrouvent toujours, parce que ce sont des moments à portée universelle. On va parler de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est une fête évidemment qui est prescrite dans la tradition juive, mais c'est une fête universelle dans différents domaines. Et c'est comme ça que je voudrais faire connaître l'histoire des fêtes, non pas dans le rituel, parce que ça, bien sûr, il faut en parler, mais dans des dimensions qui quelquefois on croit connaître et qu'on ne connaît pas. D'accord. Alors à côté de ça, il y a la programmation du Centre de Montfleg, et jusqu'au mois de décembre, il y a beaucoup de choses. Il y a eu déjà la semaine dernière une après-midi porte ouverte. Alors vous avez désiré, dans le cadre des après-midi porte ouverte, vous avez désiré, pour toutes les activités, on va dire régulières aussi, à côté de toute la programmation événementielle que l'on propose, dans ces activités régulières,
faire un partenariat avec le CASIM pour certaines activités. Alors, cette journée a eu lieu d'ailleurs au Jardin du 109. On en profite pour féliciter bien le CASIM de leur aide précieuse, de leur accueil sincère et jovial, et d'un partenariat qui est en train de se mettre en œuvre sur plusieurs activités qui vont permettre à nous de nous téléporter au Jardin du 109 ou aux personnes bénéficiaires du Jardin du 109 de se téléporter chez nous. Parce que, de façon plus large, vous croyez énormément au partenariat, Evelyne. Ah, j'y crois, mais très fermement. J'y crois très très fermement. Je pense que, là on a parlé d'universalisme, c'est-à-dire d'ouverture sur le monde, mais on s'ouvre déjà sur tous nos partenaires communautaires, que c'est extrêmement important. Si chacun fait comme on a fait trop longtemps son travail au sein de son institution, de son association, non seulement on n'attire pas un public important qui pourrait être intéressé par ce qui se passe, mais surtout, on ne fait pas acte de solidarité. Et quand on parle de solidarité, c'est pas par rapport à la précarité simplement, c'est par rapport à l'intergénérationnel, par rapport à des juifs plus religieux, moins religieux, laïcs, ouverts à l'ensemble de la communauté. Là, on a fait un partenariat et avec la coopération féminine et avec le CASIM, qui a ouvert un lieu absolument magnifique, qui se trouve dans le même périmètre, dans le même pâté de maison que Fleg. On a la chance d'être implanté dans un endroit où on a la grande synagogue, on a justement des mouvements de jeunesse, on a les EI, on a le CASIM. Je veux dire, ça fait un ensemble, et c'est vraiment dommage qu'il y ait pas ces passerelles. C'est absolument important, nécessaire. Après ces années de post-Covid, si là on n'est pas tous ensemble pour mener des actions, je pense qu'on va pas subsister. Enfin, après, à l'origine, on repart quand même à l'ADN du centre Edmond Fleg, et notamment de Edmond Fleg, puisque Edmond Fleg lui-même disait que du plus religieux au moins religieux, on a tous un dénominateur commun et on doit tous pousser vers. C'est vraiment, je veux dire, la philosophie d'Edmond Fleg. Tout à fait. C'est exactement ça. Notre partenaire principal qui se trouve aussi dans notre lieu, c'est le Fonds social. Exactement. Alors justement, on va en parler du Fonds social et d'un partenariat qu'on fait bien à partir de la semaine prochaine, ensemble, dans le cadre, encore un beau partenariat et un beau projet d'universalisme sur les rencontres méditerranéennes, parce qu'il n'a échappé à personne que le pape va venir à Marseille, sera en visite à Marseille, et que le thème choisi a été les migrants, donc d'hier, d'aujourd'hui, quand le passé éclaire le présent. Et donc le Fonds social juif unifié, il faut le dire, a signé une convention, et quand on leur a dit de proposer une thématique sur justement cette thématique des migrants, bon, ils en ont proposé plusieurs, mais la déléguée régionale Elsa Charbit a tout de suite eu l'idée de dire, mais quelle est l'histoire, la plus grande histoire des migrants? C'est Exodus. Et il se trouve que on a revisité, on a redéployé une exposition et modernisé et ressorti la fameuse exposition Exodus, Evelyne. Oui, tout à fait. Alors là encore, ça va éclairer ce que tu appelles l'ADN de Fleg. C'est-à-dire qu'effectivement, on va présenter Exodus, l'exposition Exodus, qui est symbolique des migrations, mais aussi pour savoir aujourd'hui comment nous, on se positionne par rapport à la migration et aux migrants qui nous arrivent tous les jours, à ceux qui se noient dans la Méditerranée. Est-ce que nous, juifs, qui avons vécu Exodus, on peut rester insensibles à ce qui se passe aujourd'hui? Et c'est ce que Fleg veut amener. Alors justement, on va continuer. Alors, là, pour la programmation, vous pouvez la voir sur le site internet www.centrefleg.com. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, via Twitter aussi, sur les comptes du Centre Edmond Fleg, où nous sommes présents, où tout est réactualisé quotidiennement. Alors, les grandes dates, le 19 octobre, c'est notre rentrée musicale, et on a une coutume au Centre Edmond Fleg, c'est de toujours faire la rentrée musicale avec Basilic Swing. On sait que notre public en est friand, un public d'ailleurs juif et non juif, qui se mixe, qui vient, qui est heureux de
de se mélanger autour de cette soirée. Des rencontres littéraires, la prochaine sera avec Michel Sard et Evelyne le 10 décembre, on peut le dire. Eh bien, un gros colloque, puisque maintenant nous avons pris l'initiative une fois par an de faire un colloque au Centre Edmond Flegg. Et là, cette fois-ci, ce sera sur l'antisémitisme, passé, présent et à venir, où on va réfléchir à ces thématiques d'antisémitisme avec des chercheurs de renom qui nous ont déjà donné leur accord, comme Michel Vievorka, comme l'historien Tal Brutmann, Nicolas Lebourg, mais également Carole Yankou qui nous fera une belle introduction sur l'antijudaïsme. On va réfléchir dans la joie et la bonne humeur, hein, bien évidemment. Evelyne La Jeunesse sera aussi présente en compagnie de cette nouvelle garde qui émerge, dont Jonas Pardo. On m'a dit que c'était un Marseillais, un ancien des EI qui est maintenant qui travaille énormément dans la lutte à Paris d'ailleurs sur la lutte contre l'antisémitisme. Alors il est super content de revenir sur Marseille, donc m'a-t-il dit. Donc on va tous réfléchir ensemble, bien évidemment à vos côtés, puisque vous ouvrirez le bal sur en 2023, c'est quoi l'antisémitisme? Et pour comprendre en 2023 c'est quoi l'antisémitisme, force est de constater qu'on va aussi un petit peu se replonger dans le passé. On va rappeler l'histoire de l'antisémitisme. On va essayer d'être objectif par rapport à la situation d'aujourd'hui. On va essayer de traiter ça de façon, on va dire, culturelle, intellectuelle, historique, et non pas passionnelle et militant, bien que, évidemment, nous allons parler de tous ces sujets. Donc, le Centre Flegg n'a pas pour mission de lutter contre l'antisémitisme au sens où le CRIF pourrait le faire dans son domaine de compétence qui est celui du politique. Le Centre Flegg est là pour donner à penser. Et ces colloques sont là pour donner à penser. Et l'antisémitisme, c'est pas une affaire de juifs. C'est surtout d'abord une affaire de non-juifs. Donc c'est ça qu'on veut apporter, comme lorsqu'on a parlé des femmes. Les femmes, il n'y a pas que les femmes dans les religions, il y a les femmes dans la société. Et c'est ce que Flegg veut faire chaque année en mettant en organisant un grand colloque sur des thématiques modernes, mais qui trouvent leur source dans le passé. Alors Evelyne, avant de se quitter, j'imagine que vous avez envie, on m'avait souhaité au tout début Shana Tova. Si vous aviez à souhaiter Shana Tova à la communauté, aux adhérents du Centre Edmond Flegg, à notre public, vous diriez quoi? Alors, je dirais déjà l'apaisement. Moi, je suis très sensibilisée à ce qui se passe en Israël. Et je suis très inquiète. Donc, ça aussi, on en parlera. On en parle, on fera des zooms. D'ailleurs, le 19 septembre à 18h heure française, nous aurons le plaisir de recevoir via Zoom, parce que il habite un petit peu loin, il est en Israël, l'historien Ilan Grelzheimer qui nous parlera sur la situation en Israël. En bref, ce sera des regards portés vers Israël. Voilà, ça c'est un peu une habitude que nous avons pris aussi depuis 2 ans, de faire des rendez-vous avec des personnalités israéliennes, franco-israéliennes, qui viennent un peu expliquer la situation. On le fait en Zoom, donc vous pourrez le suivre en Facebook Live direct, et puis après en replay. Voilà. Vous vous branchez sur le compte du Centre Edmond Flegg et vous pourrez assister en direct à la conférence. Et dans la saison 2024, on aura aussi une thématique sur la comparaison Jérusalem et Tel Aviv. Là, ce sera plus dans la culture. On parle déjà de Léon Blum, l'Alsace, enfin. Il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. Voilà. Alors, pour revenir à ce que tu demandais, alors déjà l'apaisement dans le monde, la fin des conflits importants, même si ça nous échappe, et la paix civile en Israël, parce que pour le reste, je crois que c'est plus simple, mais la paix civile, c'est plus compliqué. Et puis une belle douce année, le bonheur pour chacun, et que nos enfants grandissent dans un monde meilleur, et que les effets climatiques s'apaisent, et que chacun puisse prendre conscience de la responsabilité que nous avons devant ce monde. Merci infiniment. Shana Tova. Merci infiniment, Shana Tova. Donc, toutes les infos sur le www.centreflegg.com. Je vous le disais, 04 91 37 42 01, notre numéro de téléphone. Venez nous voir au 4 Impasse Dragon dans le 6e, mais également Facebook, Instagram, via Twitter. Facebook, c'est le Centre Edmond Flegg.
Instagram, vous allez sur Fleg Insta et Twitter, c'est pareil, sur Fleg. Et vous pouvez avoir toutes les informations. Merci infiniment, Evelyne, et on se retrouve l'année prochaine. Merci, Karine. Et voilà. Une très bonne année pour toi personnellement. Merci beaucoup. J'étais devant les yeux. Merci infiniment. Et, Atout Fleg est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bien à la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouvelles aventures et de nouvelles interviews. Au revoir à tous.